Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer l'info, on va parler de la flottille de la liberté. Comme vous le savez tous, hier, ce navire humanitaire, rempli avec des centaines de kilos de vivres et un équipage de militants engagés, dont carrément une eurodéputée, messieurs dames, Rima Hassan, s'est fait intercepter et arrêter dans les eaux internationales dans la plus grande des illégalités. Et oui, un délire de la piraterie. Depuis quand les pays ont l'autorisation d'aller attaquer, intercepter et arrêter des bateaux dans les eaux internationales? Bref, en tout cas, ils l'ont fait. Et pourquoi? Ben, parce que nos règles. Ils s'en battent les steaks. Ah, je vous le dis, rien n'a carré. Mais aujourd'hui, on peut s'estimer heureux parce qu'ils ont décidé de libérer les occupants du bateau. Et oui, ils les ont fait signer un papier et ils les ont mis direct dans l'avion. Waouh! Quelle générosité! Vous kidnappez des personnes sous les yeux du monde entier, puis après vous consentez à les libérer. Ah ben merci! Quelle bonté! Oh là là! Il y a juste un tout petit problème qu'ils n'avaient pas prévu, et ce problème s'appelle Rima Hassan. Oh là là, regardez-moi ça. Quand je vous disais que cette femme est une Valkyrie. Alerte info, Rima Hassan refuse d'être expulsée d'Israël. Elle sera présentée à un juge israélien aujourd'hui. Un cheval de Troie, mesdames et messieurs, voilà ce que c'est. On se souvient tous qu'il y a quelques semaines, Rima Hassan a essayé d'aller en Israël et le gouvernement israélien lui a refusé l'entrée. Et ben alors maintenant, elle est y allée ou elle est pas y allée? Ah, elle est tellement y allée qu'elle ne veut plus partir. C'est simple, à partir de maintenant, il va falloir la juger pour la faire partir. Mais quel courage, quel courage! Bon, elle ne restera pas plus de 3-4 jours, messieurs dames. Mais quand même, quel courage! Je vous mets au défi. Lequel d'entre vous est prêt à rester 3-4 jours dans les geôles israéliennes? C'est une folie. Et surtout que dites-vous bien qu'il y a beaucoup de personnes là-bas qui lui en veulent personnellement. Bon, et sinon, hier, après que à peu près toute la planète entière ait réagi à ce scandaleux kidnapping illégal en eau internationale, en fin de journée, à 20h33, on a enfin eu le droit à la réaction d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'un pays étranger a arrêté des citoyens et une eurodéputée qui appartiennent à notre pays et notre président les a laissés poireauter toute la journée. C'est une dinguerie. Le monde entier nous regarde et lui, il ne fait rien. Il ne dit rien. Bon, en tout cas, il a fini par parler, alors on va écouter ce qu'il a à nous dire. Évidemment, tout ça a été suivi avec beaucoup de vigilance par le Quai d'Orsay. Et je dirais deux choses très simples. D'abord, la France est vigilante et aux côtés de tous ses ressortissants lorsqu'ils sont en danger. Et donc nous avons évidemment passé tous les messages pour que la protection soit assurée à l'égard de nos ressortissants, que la protection consulaire à laquelle ils ont droit soit assurée et qu'au plus vite, dès qu'ils auront eux-mêmes signé les autorisations, ils puissent retrouver le sol français. Et les liens entre nos ministères des Affaires étrangères sont constants. Ensuite et surtout, la France appelle à un cessez-le-feu au plus vite et à la levée du blocus humanitaire. Le scandale, l'inacceptable qui se joue à Gaza, c'est cela. Et c'est ce qui, depuis début mars, est une honte. Une honte. Et donc j'ai encore eu et le président des États-Unis d'Amérique et l'émir du Qatar qui joue un rôle extrêmement important dans la négociation sur ce sujet, d'abord en les remerciant pour cet engagement et en disant que maintenant il fallait qu'on obtienne enfin ce cessez-le-feu, la libération des otages et une réouverture des routes humanitaires. C'est indispensable. Et que les Nations Unies puissent faire avec leurs agences, avec les organisations non gouvernementales accréditées, en parfaite transparence, leur travail. On parle d'enfants, on parle de personnes aujourd'hui dans une situation très grave, on parle de personnes âgées qui sont en train de mourir chaque jour à cause de ce blocus et à cause du fait que le cessez-le-feu n'est pas signé. Ouais, d'accord. T'es le président actuel de la France et tu viens nous sortir le couplet du gars impuissant. C'est ça. Bah commence déjà par arrêter de leur envoyer des armes en les cachant dans de la nourriture. L'autre, il est tellement impuissant qu'il cache à son propre peuple les moyens qu'il a mis en place pour les aider. C'est bon, il m'a saoulé. Je sais ce qu'il fait. Il nous dit ce qu'on veut entendre. Oui, c'est une honte, c'est inadmissible. Eh ben, fais
quelque chose. Il y a des gosses qui ont faim, bah fais quelque chose. Et pendant que tu nous détournes l'attention, Rima Hassan, elle essayait de faire quoi là? Elle n'essayait pas de briser le blocus peut-être? Non mais sérieux, c'est un clown. Quel est ce président? Des ressortissants français se sont fait arrêter, kidnapper. Et le gars ne tape pas du poing sur la table. Sérieux, ça passe son temps à se comparer à De Gaulle ou à Napoléon, mais je te le dis, ces deux personnes auraient retourné le pays. As-tu fait ça à De Gaulle ou à Napoléon? Mais c'est fini. Non, on a perdu quelque chose en chemin. Regardez-moi ça, comment c'est mou. On se fait secouer de tous les côtés, notre président ne fait rien. Regardez, dans une situation comme ça, si on compare Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon, franchement, c'est le jour et la nuit. Alors évidemment, nous avons le cœur serré car nous connaissons les soi-disant distributeurs de sandwichs de la nuit passée. Nous connaissons leur brutalité, leur violence, leur habitude et leur entraînement au crime contre des populations sans défense. Et évidemment, qui peut être davantage sans défense que 12 personnes sur un petit bateau sans le commencement de la moindre arme comme ils le voulaient. Et nous craignons ce qui va se passer, d'autant que nous nous inquiétons de voir que le gouvernement français n'a, semble-t-il, rien à dire à propos d'un acte de piraterie. Il ne le condamne pas en tant qu'acte de piraterie. Il demande que l'on permette que les personnes qui ont été capturées cette nuit puissent revenir aussitôt que possible en France sans qu'il y ait le moindre commentaire sur la nature de l'action ni sur les risques qui sont encourus. Le texte, les déclarations que nous avons vues depuis par les autorités qui entourent M. Netanyahou laissent entendre qu'il pourrait y avoir des manifestations de joie après l'arrestation de ces 12 personnes. Nous craignons le pire. Nous craignons le pire car ceux qui ont procédé à cet arraisonnement sont capables du pire et l'ont montré en toutes circonstances, si bien que c'est notre devoir, en mesurant bien sûr les mots qui prévalent dans un moment où l'on retient captif contre le droit des personnes. C'est notre droit et notre devoir de nous alarmer et de mettre en garde. On dit qu'il serait soumis à la torture de spectacles violents comme ceux qui rendent compte des événements qui se sont produits le 7 octobre. Comme si ils y auraient été indifférents. Comme si, à nos yeux, en tout cas à nos yeux, toute vie ne se vaut pas. Et comme si tout crime de guerre n'est pas condamnable. Ben voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et c'est vrai. Leur bateau, il était en eau internationale. Il n'enfreint aucune loi internationale. Et pourtant, il s'est fait intercepter, il s'est fait arrêter. Non mais rien que ça, ça devrait être le scandale de l'année. Dans tous les autres pays, ils sont choqués. Sauf dans notre pays. Rendez-vous compte qu'on a pratiquement les seuls médias du monde qui ne sont pas choqués par cette information. Non, c'est fou. Faut savoir que les lois internationales ont été mises en place par l'Occident. Alors, si l'Occident ne respecte pas les règles mises en place par l'Occident, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Bon, et maintenant on va passer à la réaction de Thomas Porte, député LFI, qui, je ne sais pas si vous le savez, mais aurait pu se trouver sur le bateau. Et oui, parce qu'en fait, lui et Alma Dufour voulaient y aller. Ils ont demandé à Rima Hassan s'il pouvait venir, mais malheureusement, l'équipage était complet. Enfin, je dis malheureusement, mais ça dépend du point de vue, j'imagine. Bref, en tout cas, maintenant, on va se regarder sa réaction à toute cette histoire. C'est un échec. Arrêtez. Mais on savait que ça allait se terminer comme ça. Mais pourquoi vous saviez que ça allait se terminer comme ça? Et je pense même que Rima Hassan et Greta Thunberg le savaient. Quand on fait des opérations de telle sorte, on ne pense pas à l'échec. Je vous dis ça, c'est parce que Rima Hassan. Si je peux pas vous répondre. Non, mais simplement parce que Rima Hassan l'avait dit. Elle avait dit que ça se terminerait comme ça. Mais parce qu'on connaît aussi de par expérience. On va l'écouter. On l'écoute, puis vous pourrez réagir. Mais Rima Hassan, comme les 12 humanitaires qui étaient sur le bateau, ils cherchaient une chose. À ce que le blocus humanitaire inhumain de la bande de Gaza soit levé. À ce que le génocide cesse. Parce que moi, je veux bien qu'on parle d'opérations de communication politique, de stratégie. La seule. On a parlé de croisière selfie. Mais très sincèrement, qui peut penser ça? Rima Hassan, comme les gens qui étaient sur le bateau, sont engagés pour la défense du peuple palestinien depuis des années, y compris avant le 7 octobre. Et aujourd'hui, on est en train d'inverser les choses. Qu'est-ce qui se passe dans la bande de Gaza? Un blocus humanitaire. L'ONU vient de dire que c'était la zone la plus affamée du monde. Ça ne concerne que votre électorat. Donc à un moment, soit vous êtes sous l'influence d'un autre pays et vous nous le dites, soit vous êtes sous l'influence uniquement de votre électoralisme ridicule et vous nous le dites aussi, Thomas Porte.
Vous, en tout cas, vous êtes bien sous l'influence du gouvernement israélien parce que vous venez Quel ici rapport livrer l'ensemble des éléments Mais de pourquoi langage de d'autre Netanyahou. Monsieur, je et de vous ai l'armée dit que criminelle ma seule israélienne. boussole... Moi, je vous ai pas coupé. Je vous ai dit que ma Laissez-moi seule terminer. boussole était l'intérêt Votre français. boussole, c'est le massacre du peuple palestinien. Vous pataugez dans le sang des Palestiniens depuis 18 mois. Moi Vous reprenez les éléments de langage Mais de quel l'armée rapport avec israélienne. moi Vous avez appelé à la fin du génocide, à Quel l'embargo sur les rapport armes, des sanctions Quel sur l'État rapport, israélien. monsieur? Je vous permets pas. Donc, vous venez pas de me faire des Mais leçons. par contre, je vous permets pas. Mais moi, je vous le dis. Moi, je vous permets pas parce Quel que sinon, je vais propos vous attaquer pour Mais diffamation. attaquez-moi. Oui, ben j'y Vous manquerai avez pas. demandé les Oui, embargos. je vais le faire. Vous demandez un embargo Je vais sur le les faire. armes. Mais ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je suis un Bien élu sûr. français, monsieur, d'accord? Oui. Je ne me Et le compromets droit pas comme vous. international. Quelle Le droit honte. international, ça vous Franchement, parle vous pas avez pas honte. Ça vous Voilà parle, une le droit Sansal qui est international en train de croupir dans une geôle en Algérie. Mais moi, j'ai demandé On sa va laisser libération, ça j'ai pas de important. sujet Vous avec avez ça. voté contre, monsieur, c'est faux. Vous voulez qu'on relise la résolution qui demande à la Bien libération de volontiers. Boualem Sansal qui Bien s'attaquait volontiers. à l'Algérie? Bien volontiers. Évidemment que Boualem Sansal n'a pas C'est sûr, été- vous êtes soumis à l'Algérie. c'est pas le Laissez finir monsieur Sansal. Porte, s'il vous Oui, plaît. voilà. Parce que moi, je veux bien qu'on détourne. Moi, je suis sous aucune influence et d'ailleurs, je n'ai jamais été convoqué pour apologie du terrorisme, contrairement à ce que vous dites, monsieur. Et moi, ma boussole, c'est celle du droit international. C'est celle de faire en sorte qu'on ait aujourd'hui des Palestiniens, je le redis, qui sont affamés. Vous me parlez du Hamas. Mais le Hamas n'est pas présent, par exemple, en Cisjordanie, où aujourd'hui l'armée israélienne mène des opérations dans le camp de Jénine, où elle massacre tous les jours, y compris des enfants qui n'ont rien fait. On a eu des gamins de 12, 13, 14 ans tués par une armée criminelle. On a Netanyahou C'est sous vous qui allez mandat de la régler- Cour c'est pénale vous qui allez régler cette internationale. situation avec une flottille humanitaire. Vous Nous, prenez on les gens demande pour des des cons. mesures. Mais Nous, vous on prenez demande les des gens pour mesures des concrètes. abrutis. Mais c'est quoi votre Mais mesure quelle concrète mesure Monsieur, vous c'est avez quoi demandé votre pour mesure cesser le concrète génocide? Monsieur, vous pensez réellement Embargo sur les armes. vous ne faites ça que pour augmenter votre nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux comme Madame Hassan. Vous n'avez Comme aucun qui intérêt. Comme Madame Hassan. Rima Hassan, vous connaissez? Celle pour laquelle vous êtes censé être maintenant travailler, comme dit Monsieur Mélenchon. De toute façon, ne vous Il y inquiétez a des pas. gens qui font de la politique ici, c'est pas votre cas en vérité. Ah bon? Ouais. C'est quoi votre politique à vous? De Nous, ne pas vous mobiliser pour un otage français Nous, on peut se qui est en train regarder de dans la courir. glace quand il y a des. quand Mais on moi défend aussi, des je me gens. regarde dans la glace, monsieur. Et quand Madame Vous Hassan, pataugez dans le sang des Palestiniens assassinés par l'État elle israélien. insulte- C'est absolument quand elle scandaleux. insulte en permanence C'est les absolument Français. scandaleux. Mais je rappelle que Vous Madame êtes Hassan complice dit de que l'Algérie génocide. est la Mecque des libertés, monsieur. Pardon. Ah, on sent vraiment que là, ils sont tendus chez LFI. Ça ne cherche même plus à aller doucement, ça lui dit la vérité droit dans les yeux. Il vient quand même de lui dire de but en blanc, tu es sous l'influence du gouvernement israélien. Bon, nous on le sait tous, mais c'est quand la dernière fois que vous l'avez entendu à la télé, celle-là? Je vous dis, les choses sont en train de bouger, il se passe des trucs bizarres ces derniers temps. Il y a un bouleversement dans la force. Bon, et maintenant on va passer à Manuel Bompard qui lui aussi est en colère. Non mais ça se voit, regardez sa tête. Rima Hassan est réellement en danger et les députés LFI sont tous en train de sortir les dents. Rima Hassan, ceux qui étaient sur ce bateau, sur cette flottille, ont donc accosté, sont arrivés à Ashdod. Est-ce que vous aviez cette information? Mais monsieur Duhamel, ce n'est pas une information, ça s'appelle de la propagande. La vérité, c'est que cette opération est une opération illégale, et illégale au regard de plusieurs paramètres. D'abord parce que, et ça a été dit par un certain nombre d'États, vous avez cité la Turquie, l'Espagne aussi a rappelé un personnel diplomatique, elle s'est faite dans les eaux internationales. Deuxièmement, parce que le blocus humanitaire lui-même auquel est soumis aujourd'hui la population gazaoui est illégal au regard du droit international. Je rappelle qu'il existe des conventions de Genève et que, notamment, ces conventions de Genève obligent et demandent à n'importe quel État d'assurer la fourniture en aide humanitaire. Donc, ce que dit l'ambassadeur israélien est une propagande, c'est un mensonge, et je dois vous dire que le ton avec lequel il le fait, la manière avec laquelle il essaye de donner des leçons est totalement insupportable. Totalement insupportable. D'abord, il y a des ressortissants français qui sont aujourd'hui détenus de manière illégale. Donc il n'est pas là pour nous donner des leçons, l'ambassadeur d'Israël en France. Et je vais vous dire, si nous étions au pouvoir et aux responsabilités, il n'aurait pas été ce soir sur votre plateau, mais il aurait été devant le ministère des Affaires étrangères parce que le gouvernement français aurait dû le convoquer, comme l'a fait par exemple le gouvernement espagnol. Mais bien sûr, c'est ça la morale de l'histoire. Nos députés, notre gouvernement, ils sont bien sympas, ils sont bien marrants, ces bras cassés. Mais le jour où on a un vrai problème, il n'y a personne à la barre. Vous pouvez penser ce que vous voulez de LFI. Mais au moins, dans ce genre de situation, ils auraient agi. Ils auraient agi fort. Ils auraient agi vite. Ils auraient agi bien. Bon, et maintenant pour terminer, terrible témoignage. Oh là là, terrible. Et attention, attention. Je vous préviens tout de suite, je ne remets pas sa parole en question. Mais il y a juste une chose, un détail qui est quand même un peu bizarre. Voilà, alors dans un premier temps, je vais vous laisser écouter le témoignage de cette personne. À Neuilly-sur-Seine, tout simplement, j'ai un rendez-vous en bas de mon bureau avec une personne qui a besoin de me parler. Je suis assis tranquillement et puis d'un seul coup, j'ai l'impression que la cheminée est tombée sur ma tête
puisque la personne qui m'a agressé arrive par derrière, et puis je reçois un bon coup sur la tête. Un coup de violent. chaise, c'est ça? Un coup de chaise, enfin, moi, j'ai pas pu l'identifier, c'est ce qu'on me dit après. Je me retrouve par terre, et puis par contre, ce que j'entends, c'est arrêtez-le, et je trouve génial, mais il y a des personnes encore courageuses. Qui se sont interposés, qui se lèvent? Qui se lèvent et qui vont, à ce moment-là, non, l'attraper, puisqu'il s'enfuit immédiatement. Et à ce moment-là, vous savez, c'est quoi la première idée qui m'arrive en tête? Non. Celle de mes parents et de mes grands-parents qui ont été sauvés par des paysans français pendant la Seconde Guerre. Et je me dis, waouh, il y a encore des gens courageux, et ça me touche beaucoup. C'est impressionnant de voir comment, tout de suite, il y a cette connexion qui se fait dans ma tête. Cette solidarité-là, elle vous touche plus que l'agression en elle-même? Claire. Elle me bouleverse parce qu'elle nous révèle qu'au fond, il y a dans des moments de crise des personnes qui savent comment elles doivent agir. Et c'est quelque chose qui, au fond, de manière ultime et rassurante, malgré en effet la difficulté de ce qui est en train de se passer. Comment vous expliquez 2 agressions en moins d'une semaine contre votre personne? Très sincèrement, je n'ai aucune idée. Clairement, il n'y a pas de lien entre les deux. La première fois, ce sont 3 personnes, je pense, d'origine slave, qui me voient et qui me bordent la route et qui, je pense, avaient envie un petit peu de voir, pardonnez-moi cette expression, le petit juif qui s'enfuit. Et j'ai décidé d'avancer, évidemment. Et puis, quand j'arrive à leur hauteur, alors j'entends des mots pas très gentils à mon égard et puis un bon coup de poing dans le ventre. Je me retourne, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent. Et là, je vois qu'ils se mettent en posture pour essayer de continuer. Courageux mais pas téméraire. Je me suis éloigné, évidemment. Et suite à cela, évidemment, et bien la semaine d'après, je me retrouve à cette situation. C'est vrai que ça m'interroge, moi, en tant qu'individu, mais évidemment, c'est interpellant sur un climat. Et je pense que c'est ça, au fond, sur quoi on doit réfléchir. Oh là là, c'est terrible, hein, comme je vous disais. Il y en a qui ont vraiment pas de chance. Dans la même semaine, il se fait agresser 2 fois. La première agression, il se prend un coup de poing dans le ventre. Et la deuxième agression, carrément un coup de chaise à l'arrière du crâne. C'est terrible. Et ça, je condamne fermement. Mais par contre, ma question, c'est parmi ces 2 coups, celui qui t'a tapé au ventre ou celui qui t'a tapé à l'arrière du crâne, c'est lequel de ces 2 coups qui t'a fait un cocard à l'époque des cow-boys? Ah, on n'est pas sur un cocard, on est sur un cocard géant. Là, t'as pas un œil au beurre noir, tu as une joue au beurre noir, frérot. Et en plus, le vrai problème, si je dois être honnête avec toi, c'est que tu t'es fait interroger il y a 2 jours. Il y a 2 jours, juste après l'agression. Et excuse-nous, mais c'est pas évident de voir le cocard sur celle-là de vidéo. Et tout à fait, je suis venu les remercier parce que c'est normal. Quand vous avez des gens qui interviennent pour vous, il est normal de les remercier. Ben, je suis assis tout simplement à la terrasse du café. J'avais un rendez-vous avec une personne qui a besoin de me parler d'une problématique personnelle. Et puis d'un seul coup, je reçois un coup par derrière, très violent. Je pensais d'ailleurs qu'il y avait quelque chose qui était tombé du toit. Et puis j'entends crier « arrêtez-le, arrêtez-le ». Donc j'ai compris que c'était une agression. Et puis les personnes, et je les remercie et bravo parce que c'est rare. Et donc ça a souligné, on coursait mon assaillant, puisqu'il faut l'appeler comme ça, ils l'ont ramené. Bon, Non, c'est fou, c'est fou. Et le pire, c'est que l'histoire est vraie. Il y a vraiment quelqu'un qui l'a agressé. Mais par contre, la maquilleuse de CNews, qu'est-ce qui t'a pris? T'as pété un plomb ou quoi? Non, mais c'était évident qu'on allait retrouver la vidéo d'il y a 2 jours. Pourquoi tu lui as fait un cocard en plus? Je veux dire, le gars s'est vraiment fait agresser. Vous voulez rendre l'histoire plus folle, plus spectaculaire. Mais tout ce que vous avez réussi à faire, c'est la décrédibiliser. Là, à cause de ça, il y a maintenant des gens qui pensent que toute son histoire n'est pas vraie. Il est maquillé, le gars, qu'est-ce que tu veux le croire? Franchement, c'est le move le plus stupide que j'ai jamais vu de ma vie. Non, les gars, faut retravailler la stratégie. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.